notre président, le chef de l'État, et du ministre de l'Enseignement supérieur qui appuie le départ de ces jeunes. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny a été créé le 4 septembre 1996 par décret. Ce décret avait pour but d'occasionner donc la fusion de 4 ex-grandes écoles qui étaient à Yamoussoukro. L'École nationale supérieure des travaux publics, l'Institut national supérieur de l'enseignement technique, l'École nationale supérieure d'agronomie et l'Institut agricole de Bouaké. Et aujourd'hui, nous sommes un établissement qui avons en notre sein 11 écoles, c'est-à-dire une école préparatoire qui recrute des étudiants bacheliers, les prépare pour entrer dans les écoles d'ingénieurs. 7 écoles de spécialité qui forment des techniciens supérieurs spécialisés et des ingénieurs de conception. Et puis 2 écoles doctorales pour la formation doctorale et une école de formation continue et de perfectionnement des cadres. L'INPHB, c'est également un établissement de recherche. Donc nous avons 4 gros centres de recherche que nous appelons ici à l'INPHB des unités mixtes de recherche et d'innovation, des UMRI, une UMRI dans le domaine des sciences agronomiques et procédés de transformation, une UMRI dans le domaine de sciences et techniques de l'ingénieur, une UMRI dans le domaine des mathématiques et des sciences du numérique et une UMRI dans le domaine des sciences économiques et de gestion. Et puis, l'INPHB, ce sont des centres de formation, des centres d'expertise et surtout un incubateur d'entreprises qui permet justement de faire l'accompagnement des jeunes porteurs de projets pour les initier à la création d'entreprises. Le premier volet, c'est ce que font nos étudiants à l'international. Il faut dire que l'Institut national polytechnique a été créé pour former les cadres de ce pays, les ingénieurs, les techniciens, les ingénieurs hautement qualifiés pour contribuer au développement socio-économique de notre nation, de notre pays. Mais il est clair qu'un établissement comme le nôtre, avec des classes préparatoires qui forment les meilleurs bacheliers et qui les préparent à des hautes études scientifiques de niveau universitaire, il est évident que lorsqu'on veut se positionner au niveau international, qu'on puisse voir justement ce que deviennent nos étudiants et que nos étudiants puissent aller briller dans certains établissements de renom au niveau international. Aujourd'hui, ils vont à l'école polytechnique, ils vont à l'école des ponts, ils vont à l'école centrale, etc. Plusieurs établissements comme ça et ça contribue justement au rayonnement de notre établissement. Mais le volet le plus important, qu'est-ce que ça apporte finalement à notre pays? D'avoir des jeunes qui rentrent à Polytechnique ou même d'avoir des jeunes qui soient formés ici à l'INPHB. Il faut dire que le président Félix Houphouët-Boigny, dans sa vision, était justement d'avoir un centre de formation de l'élite nationale, des jeunes qui allaient contribuer, des cadres dynamiques qui allaient contribuer au développement, à la construction de notre pays. C'est pour ça que ces techniciens ont été formés et tous les grands chantiers qui ont été ouverts dans notre pays, que ce soit dans le développement des infrastructures, que ce soit dans le domaine des techniques et autres, tous, pour la plupart, sont des ingénieurs ou des techniciens formés à l'INPHB. Nous sommes dans un pays émergent, qui en tout cas est en voie de l'être, au vu de toutes les réalisations faites depuis ces dernières années, cette dernière décennie par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et pour accompagner justement cette émergence de notre pays, pour accompagner le développement de notre pays, il va falloir que cela puisse s'appuyer sur des ressources humaines de qualité, bien formées, que cela puisse s'appuyer sur une capacité de recherche importante qui adresse les problématiques de développement de notre pays. Et ce sont ces 2 pans d'activité, ces 2 objectifs qui sont visés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sous donc le leadership du ministre, le professeur Adama Diawara. Nous devons nous inscrire en tant qu'institution sous tutelle dans cette vision pour que notre établissement puisse apporter justement le développement et que par l'atteinte de ces objectifs, que notre établissement puisse apporter justement sa part dans la construction de notre pays, donc dans son développement.